Donc, croire en Dieu, c'est quelque chose de très important. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. De ceux qui les cherchent. Donc, il faut que ceux-là qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 1 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Nous rentrons dans le vif du sujet. Je dis au nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers, et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Amen, amen. Voilà la vérité. Donc, nous sommes appelés à croire en Dieu, à croire en lui. Parce qu'il y a un temps maintenant, ce temps-là est déjà là. C'est pourquoi le Seigneur nous avertit par son apôtre Paul, qui écrit aux Thessaloniciens, donc les Thessaloniciens d'aujourd'hui, c'est nous, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus est déjà revenu, il y a eu déjà rétablissement des choses, alors qu'il n'en est rien. Et maintenant, Paul, avertit, nous là, aujourd'hui, qui vivons maintenant, parce que Paul ne vit plus, il faut faire attention. Il faut qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il y en a plein. Même aujourd'hui, on entend, il y a des gens qui se disent « je suis Dieu ». Mais alors c'est un humain, il va mourir un jour. Et il y en a déjà qui sont morts. On les a appelés des dieux, mais ils sont morts. Et le Seigneur dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Voilà, aujourd'hui il y a des miracles mensongers, il y a des signes mensongers, il y a des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Ceux qui croient à ces gens-là. Parce que les vrais miracles doivent quand même s'accorder avec la parole de Dieu. Un miracle qui ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, qui ne s'accorde pas avec le Saint-Esprit, qui ne s'accorde pas avec Jésus-Christ, ce n'est pas un vrai miracle, c'est des miracles mensongers. Faisons attention à cela. Le Seigneur nous avertit. Nous devrions faire attention. Croire en Dieu, croire en Jésus-Christ, c'est ça qui est plus important dans notre vie. Nous devrions croire que Dieu existe, que Dieu nous aime, que Dieu est venu pour nous sauver dans ce monde. Il envoya son Fils, Jésus-Christ, pour nous sauver.